La parole est à Monsieur Cyril Pellevat du groupe Les Républicains pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, pas un mois ne passe sans que l'agression d'un élu ne fasse la une et que nous soyons interrogés localement sur les territoires sur le rôle que nous pouvons avoir au Sénat. Les chiffres, nous les connaissons. Sur l'année 2022, une augmentation de 15% des violences contre les élus a été constatée par l'AMF. Cette trajectoire se poursuit pour l'année 2023, marquée par les agressions de nombreux élus lors des émeutes urbaines du mois de juillet. Notons par ailleurs que ces chiffres ne reflètent pas totalement la réalité. Nombre d'élus renonçant à porter plainte par souci d'apaisement ou par anticipation du manque de suite donnée à leurs plaintes. Ces violences doivent pourtant être prises très au sérieux, car elles sont une menace grave pour notre tissu d'élus locaux, fondement de notre démocratie. Les près de 500 000 élus français, œuvrant quotidiennement pour nos concitoyens, pour la plupart de manière bénévole, sont une richesse pour la France, qu'il est de notre devoir de préserver et de protéger au mieux. Faute de réaction, nous prendrions le risque de se voir multiplier les démissions, déjà nombreuses, et d'amplifier la crise de l'engagement citoyen qui, j'en ai bien peur, commence déjà à s'installer. Aussi, j'accueille très favorablement cette proposition de loi déposée par nos collègues, que je remercie pour l'initiative. Renforcer les sanctions est effectivement essentiel. Il faut faire passer le message de la gravité de ces actes en général, mais encore plus sur les titulaires d'un mandat électif. Cependant, j'estime que l'aggravation des peines ne pourra être pleinement efficace en l'absence de peine plancher, en particulier pour les récidivistes. Je pense par exemple au maire de Lomo, en Charente-Maritime, qui a été agressé cet été pour s'être opposé à une installation illicite de gens du voyage. Son agresseur avait 11 mentions à son casier judiciaire, dont certaines pour violence volontaire. Il n'a pourtant été condamné qu'à une peine d'1 an avec sursis. Comment lutter contre le sentiment d'impunité des agresseurs avec des peines aussi légères? Il faut nous pencher sur la question. En ce qui concerne la protection fonctionnelle et la prise en charge des élus victimes, les évolutions proposées sont elles aussi tout à fait bienvenues, pour les protéger et les accompagner plus efficacement. Le traumatisme psychologique pour les élus d'une agression ou d'un harcèlement est en effet trop souvent minimisé, alors qu'il devrait être pris en charge pour éviter de laisser des traces encore plus profondes. Il est en outre injuste que la victime ait à supporter les frais médicaux comme de justice. Il en va de même pour le renforcement des liens avec les acteurs judiciaires, en particulier la création d'une obligation d'information sur les suites données aux plaintes. Les élus se plaignent en effet régulièrement de la lenteur du traitement de leurs plaintes et des fréquents classements sans suite, sans même qu'ils en soient informés. Je voterai donc en faveur de cette proposition de loi qui constitue une avancée fondamentale dans la protection des élus locaux. Il nous faudra cependant poursuivre notre travail pour cette fois, non pas renforcer le traitement a posteriori des agressions des élus, mais les prévenir en amont, notamment en nous penchant sur les causes de la hausse des violences. C'est un vaste chantier qui nous attend à ce sujet et sur lesquels nous sommes attendus. Merci.